Et salut Cyril. Salut Benji, ça va? Ouais, écoute, toujours un plaisir de te retrouver. Bah écoute, la dernière fois on a parlé de pas mal de petits détails, mais là on va parler d'un gros détail qui a quand même changé toute la personnalité de ta moto. Ah oui, ça c'est sûr, pour moi c'était un des trucs les plus importants parce que cette couleur bleue je pouvais plus l'avoir. Je comprends pas pourquoi, franchement t'as vraiment pas de goût. Alors justement, donc ça a été le kit déco, la plus grosse étape finalement de la transformation de ta moto à mes yeux. Visuellement c'était juste c'est ce qui change tout en fait. On-off, direct. C'est ça, c'est ça. Alors t'es passé par qui alors? Bah, forcément par Sonia. Qui ça? SB Création Graphique. Ah, SB Création, oh je connais pas. De nom, on connaît de nom. Un petit peu. Donc Sonia, en effet, qui a également fait mon kit déco, mais toi, tu avais pris de l'avance. Alors, comment ça s'est passé, ta collaboration avec Sonia, justement? C'est vrai que ce qui est pratique, c'est qu'on part sur déjà des codes couleurs sur la moto. Comme il y avait des partenaires sur la moto, il fallait qu'il y ait quand même qu'on puisse voir les partenaires sur la moto. Et après, ce que je voulais, c'est que vraiment changer cette couleur et surtout partir sur un truc quand même qui soit pas trop salissant. Même quand on va dans la boue, quand on va tout ça, ça fasse quand même un effet voyage, baroudeur. Et c'est vrai que quand on a travaillé sur pas mal de codes couleurs, on a commencé à travailler sur pas mal de... parce qu'elle travaille de son côté. Et une fois qu'elle a des idées, elle commence à nous envoyer du coup des gabarits, des patrons, ça, de ce que ça peut donner. Et à un moment donné, c'est vrai que elle m'a envoyé cet esprit un petit peu sable, un peu ce jaune un peu sable, avec ces traces de pneus sur le côté, devant, tout ça. Et j'avoue que je me suis bien projeté avec toi, je me suis dit ça pourrait être sympa. Et donc après, quand on part sur une base, après on finalise. Oui, tu peaufines les choses, tu vas dans les détails. Les couleurs, les logos aussi, forcément, parce qu'avec Epco Becker, il fallait vraiment que les logos soient bien visibles. Donc on l'a mis sur le bras oscillant derrière, on l'a mis sur le côté pour vraiment bien le voir, sur la tête de fourche devant. Et ensuite, voilà, c'est vraiment le choix des couleurs. Et puis une fois que tout est OK, ensuite on l'envoie à l'imprimeur. Et après, tu reçois du coup un carton avec pas mal beaucoup de choses dedans. C'est un puzzle. Là, après, tu fais « Allô, Sonia ?» C'est le moment. Parce que là, clairement... Après, il y en a plein qui le posent. Je sais qu'elle les envoie dans toute la France. Ah oui, bien sûr, mais moi, je me sentais pas de le faire, par exemple. Je me sentais vraiment pas du tout capable de poser ça sans faire de bulles et sans faire une catastrophe. Tu as eu raison. Donc, alors, pardonne-moi, je te coupe, mais juste, j'ai remarqué une petite chose, c'est que bon, tout l'ensemble est magnifique. Enfin, moi, j'ai trouvé vraiment, quand j'ai vu la moto, la première fois, j'étais vraiment agréablement surpris parce que ça lui a donné une vraie personnalité. Et ça, c'est quand même fort. Mais j'ai remarqué quand même qu'au niveau du réservoir, vu que c'est un réservoir en plastique, tu as dû changer, faire quelque chose. Alors, c'est quoi exactement? Alors, effectivement, parce que dans la première installation qu'on voit du coup avec Sonia quand elle le pose, j'ai l'autre réservoir. Qui est du coup la version normale. D'accord. Et donc là, on est sur la même finition, tout pareil. Mais entre-temps, j'ai changé le réservoir, je suis passé sur la service, effectivement. Oui. Et la service est en plastique. Donc la plastique, l'essence avec la chaleur, a tendance du coup à faire des petites évaporations. D'accord. Et à créer des bulles. Donc c'était pas possible de garder la même finition. Donc on est passé sur une finition spécifique pour le plastique. Ouais, en fait, c'est une micro-percée, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc la texture est un peu différente et c'est surtout qu'il a des petites croix partout. Bon, ça n'empêche pas qu'il y a quelques petites bulles de temps en temps, mais l'avantage c'est qu'on peut du coup appuyer sur les bulles et les faire sortir par toutes les petites croix. Donc c'est vraiment une finition très spécifique pour le service. Ouais, là encore une fois, c'est fort ça. Et c'est parfait parce que il n'y a quasiment aucune bulle. Et du coup, ce qui est bien, c'est que je vois chez tous mes sponsors vraiment devant, ça fait vraiment, vraiment joli. J'aime beaucoup le look que ça donne. Le résultat, ouais, c'est très très esthétique. Écoute, encore une fois, on peut dire bravo à Sonia parce que elle t'a bien accompagné dans cette démarche et encore une fois, elle a quand même vraiment un œil graphique qui est intéressant. C'est ça. Après, il faut prévoir quand même. C'est ça, oui, une moto comme ça. En le faisant quand même, elle est habituée à le poser quand même, on a mis presque 4 heures quand même. En sachant que j'avais déjà fait tout ce qu'elle m'avait demandé avant, donc au nettoyant frein, nettoyer tous les plastiques, tout. J'avais fait repeindre quand même aussi les caches en noir pour éviter le contraste avec le bleu. J'avais fait démonter la moto, aller voir un peintre, tout repeindre en noir, tout remonter. Et tout nettoyer vraiment, elle demande à chaque fois que tout soit parfaitement nettoyé. Oui, pour qu'elle gagne. Quand elle arrive, elle a juste à le poser. Bien sûr. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mine de rien, à tout frotter avec vraiment le nettoyant. J'utilise du nettoyant frein, c'est parfait pour ça. Bon, il ne faut pas trop laisser agir, mais au moins ça enlève toutes les impuretés. Oui, directement, tout ce qui est gras. Voilà, c'est vrai qu'il faut quand même au moins 4-5 heures pour poser un kit déco comme ça sur cette moto. Et une température idéale. Et oui. Oui, parce que s'il fait trop chaud, c'est pas très bon. S'il fait trop froid, ça va pas tenir. Oui. L'idéal, effectivement, c'est entre 15 et 20 degrés. C'est ça, et pas trop humide.
pas trop humide non plus. Et après, ce qu'elle m'avait demandé de faire aussi, c'est que au moins 2 fois, prendre un sèche-cheveux et repasser dessus. Voilà, repasser tout doucement pour justement que la colle vraiment prenne bien. Donc ce que j'ai fait, et il faut avouer que quand on le fait bien, ça bouge pas, quoi. Là, ça fait 1 an et presque 3-4 mois. Et un certain nombre de chutes. Et un certain nombre de chutes, oui. Et ça n'a pas bougé, quoi. Clairement, ni au niveau des UV par rapport aux couleurs, parce que là, elle a fait quand même beaucoup on a quand même beaucoup roulé. Oui, et dans des conditions quand même. Vraiment extrêmes, et ça n'a pas bougé, quoi. C'est vrai que c'est vraiment au niveau de la finition, je suis très très content du résultat, quoi. Eh bien écoute, bravo Sonia. Et encore une étape de plus pour ta moto. Donc la prochaine fois, on va découvrir un petit peu autre chose. Mais ça, on vous le garde pour le prochain épisode. Oui, parce que comme j'aime bien tomber, il vaut mieux parler de ça après. Allez, à tout à l'heure alors. Allez, à bientôt. Ciao. Pour clôturer cette vidéo, il nous fallait bien vous parler du prix. Alors, par rapport à la création du kit, il faut prévoir 260 €. Si vous souhaitez que Sonia intervienne et donc le mette en place, il faudra prévoir environ 3 heures de pause, soit 80 € de plus. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouvera pour la suite. À bientôt.